Toujours en direct de la journée d'inauguration de la Paris Infra Week. Je suis en compagnie de Gabriel Delaval. Gabriel, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du secteur de l'hydrogène au sein de CACIB, Crédit Agricole CIB. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre périmètre d'intervention? Bien sûr. Alors, l'équipe hydrogène chez Crédit Agricole CIB a été initiée en 2019 et avec l'idée que l'hydrogène était une problématique qui touchait plein de secteurs et plein de produits dans la banque et on voulait créer quelque chose d'assez centralisé et transverse. Donc on a créé une équipe qui est extrêmement globale, extrêmement transversale, c'est-à-dire globale avec un périmètre mondial et transversale à la fois d'un côté sectoriel, c'est-à-dire qu'on est capable de discuter de l'ensemble des secteurs sur lesquels l'hydrogène pourra avoir un impact, mais aussi ce qu'on appelle product neutral, c'est-à-dire qu'on est capable de parler de tous les produits que la banque est capable d'offrir à nos clients. Donc c'est un petit peu une tour de contrôle qui est capable de s'insérer dans toutes les discussions qu'on peut avoir avec nos clients partout dans le monde. Donc un département dédié, en quoi selon vous l'hydrogène constitue-t-il une promesse pour l'avenir? Alors avant d'être une promesse, c'est surtout une nécessité. Et ça c'est extrêmement intéressant, c'est que la transition énergétique, pour nous, et je pense pour beaucoup, jusqu'en 2019-2020, c'était principalement un problème d'énergie renouvelable et d'électrification. Or, si on pousse ces deux phénomènes à leur paroxysme, en fait, on se rend compte qu'en 2050, on aura encore besoin de 50% de molécules. C'est-à-dire que notre mix énergétique sera encore constitué à 50% de molécules. Et il faut que ces molécules soient les plus propres possibles. Donc c'est là où l'hydrogène intervient, c'est dans le monde des molécules propres qui viennent non pas en concurrence avec l'électrification ou le développement de l'électricité propre, mais bien en complément de tout ce qui peut être fait dans la partie facile, j'ai envie de dire, de la transition énergétique. Ça fait longtemps qu'on parle d'hydrogène, de l'hydrogène comme une énergie d'avenir. Quels sont selon vous les freins qui restent à lever et comment vous contribuez à les lever? Alors les freins, il y en a à la fois énormément et en fait pas tant que ça. Ça dépend beaucoup du cas d'usage duquel on parle. L'hydrogène en fait recoupe énormément de choses. Ce qu'on oublie de dire, c'est que l'hydrogène c'est déjà un marché absolument important, ou en tout cas extrêmement important. C'est 100 millions de tonnes par an d'hydrogène qu'on produit, notamment dans la chimie ou pour des utilisations du raffinage. Donc là, vous avez déjà un marché. Donc les barrières au développement de l'hydrogène vert pour ce marché, c'est principalement des problématiques de coûts de production. Et puis vous avez tous les nouveaux usages qui viennent s'ajouter à ces usages existants, donc dans la mobilité, dans l'acier ou encore dans le mix électrique. Et là, on a un mélange à la fois de problématiques de réglementation, de problématiques technologiques qui ne sont pas encore totalement stabilisées. Et alors, comment on arrive à avancer dans cet univers? Bon, la première chose, c'est de sortir de nos zones de confort respectives. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire. En tout cas, je pense que la communauté financière a bien compris que la suite de la transition énergétique serait forcément plus compliquée que le début. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on se retrouve, la transition énergétique a ça de merveilleux qu'elle fait sauter tous les silos. Elle les a fait sauter chez nous. Et on se retrouve, par exemple, avec des armateurs de bateaux qui veulent désormais parler avec des développeurs de renouvelables. Ça n'est jamais arrivé avant. Il se trouve que nous, en tant que banquiers, on est à la fois banquier d'armateurs de bateaux et de développeurs de renouvelables. Donc on a cette capacité à connecter les gens au sein d'écosystèmes qui feront sens demain. Ça, c'est vraiment le deuxième pilier sur lequel on peut agir. Et le troisième pilier, c'est bien sûr de proposer nos services plus traditionnels. Donc on passe beaucoup de temps à conseiller nos clients, à la fois sur des problématiques de dette ou sur des problématiques plus M&A, sur toutes ces nouvelles problématiques où, encore une fois, on peut apporter notre connectivité et notre capacité de structurer des solutions financières innovantes qui feront sens, encore une fois, pour aujourd'hui et pour demain. Gabriel Delaval, merci beaucoup pour votre éclairage. Merci à vous. Bonne journée. Très bonne journée.